par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Le Congrès eucharistique national aux États-Unis a débuté le 17 mai 2024, la fin de semaine de la Pentecôte. C'est la première fois qu'une telle démarche de cette envergure est tentée par de jeunes pèlerins. Il s'agit d'un pèlerinage de 2 mois traçant une croix par-dessus la nation en chemin vers l'ouverture du Congrès eucharistique national à Indianapolis le 16 juillet. Ce pèlerinage à pied, qui mesure une distance de 6500 milles, va traverser 27 États et 65 diocèses. Des véhicules d'appui les accompagneront et les aideront aux besoins en chemin. Aussi, les groupes et les familles des différentes régions sont invités à accompagner ces 24 pèlerins sur une des 4 routes organisées. Ils seront également hébergés chez des familles tout au long de leur route. Entre autres, cette émission présente ce pèlerinage national, quelques congrès eucharistiques du passé au niveau national et international, ainsi que celui qui se déroulera à Quito, en Équateur, en septembre 2024. Bon visionnement! Bonjour, ici Paulette Légère et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, je suis avec Yolande Clément par Zoom et nous voulons vous informer d'un événement pas tellement connu des gens. Un événement qui se passe à chaque 3-4 ans. Effectivement, Paulette, et bonjour à toi et à vous à l'écoute. Oui, en faisant nos recherches, on a vraiment découvert plein de choses intéressantes en Paulette au sujet du Congrès eucharistique international qui va avoir lieu en septembre 2024. Mais peut-être que vous posez la même question qu'on s'est posée. C'est quoi un Congrès eucharistique international? Écoutons le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, qui explique clairement les objectifs et les activités qui se déroulent lors d'un tel congrès. Ces extraits proviennent d'une entrevue qui a eu lieu avec la journaliste Deborah Violette de Web Télé ECDQ. Eh bien, le premier objectif d'un congrès eucharistique, c'est de catéchiser, de faire approfondir le mystère eucharistique, d'encourager la solidarité, c'est-à-dire de montrer comment la célébration du mystère nous engage à la suite du Christ à manifester l'amour qui nous est donné, donc à construire la solidarité entre les humains. Il y a, d'abord, ça dure une semaine, de dimanche à dimanche. Il y a une célébration d'accueil, d'ouverture, qui est toujours une célébration eucharistique, mais qui peut être accompagnée par un spectacle, des chorales, enfin, il y a différents modèles. Et chaque jour, il y a la célébration de l'Eucharistie, soit en milieu de journée ou en début de journée ou à la fin, cela dépend. Et puis, dans l'après-midi, eh bien, il y a davantage d'activités de partage, d'échange, de tables rondes ou des activités de visite ou des artistiques aussi. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Et comme Paulette a souligné, ce rassemblement international autour de l'Eucharistie se passe à chaque 3 ou 4 ans. Mais on a aussi découvert qu'il y a des congrès eucharistiques qui se passent aussi au niveau national et même régional. Si on retourne dans l'histoire, on voit que le premier congrès eucharistique international a eu lieu à Lille, en France, en 1881. Le pape Léon XIII avait approuvé et donné sa bénédiction pour la tenue de ce premier congrès, ainsi que le thème « L'Eucharistie sauve le monde ». Le pape Léon XIII, le premier pape du 20e siècle,
voulait que l'Église aide le peuple davantage et qu'elle soit plus ouverte. Par exemple, il a voulu faire reconnaître les droits et les salaires des ouvriers vers la fin de la révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle il a été surnommé le pape des ouvriers. Il a commencé ce premier congrès pour rassembler les idées du clergé, des religieux et des laïcs autour de ce problème socio-économique. Et les autres papes ont suivi cette initiative. Et aussi, Paulette, en 1910, on a eu le premier congrès eucharistique international en Amérique, à Montréal. C'était le 21e congrès eucharistique international et il y avait 3 cardinaux, 107 évêques et près de 10 000 religieux. Un peu d'histoire. Le 31e Congrès eucharistique international a eu lieu en 1932 à Dublin durant le temps de la dépression globale. Ce congrès a donné de l'espoir aux gens et surtout aux jeunes. Et ce qui est intéressant aussi, Yolande, c'est que le 49e Congrès eucharistique international a eu lieu en juin 2008 dans la ville de Québec, avec la participation d'une soixantaine de pays. Et ce congrès eucharistique s'inscrivait dans le cadre du 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec. Il y avait des rassemblements de jeunes, de familles, des processions et de grandes célébrations. Je m'en souviens de ça, Paulette, puis la ville de Québec, quelle belle ville. En plus, c'est le berceau de la foi catholique en Amérique du Nord dans l'histoire du Canada. Alors, oui, alors en 2008, il y avait plus de 11 000 délégués qui ont participé, en plus de 200 évêques et cardinaux. En plus, il y avait 20 000 personnes présentes lors de la procession eucharistique le jeudi soir. Et ensuite, 50 000 personnes étaient présentes pour la messe de clôture dans le parc des Plaines Abraham. Peux-tu t'imaginer? Alors, ça aurait dû être toute une occasion et toute une célébration. Et cette cérémonie de clôture, le pape Benoît XVI devait présider en personne, mais n'a pas pu se rendre. Toutefois, le pape François, qui était cardinal en 2008, était présent en tant que conférencier. Donc, le futur pape était présent au Congrès de Québec en 2008. Un autre point intéressant lors de ce congrès en 2008, c'est qu'il y a eu 12 ordinations de prêtres. Et en plus, 10 ans plus tard, en 2018, ils ont célébré le 10e anniversaire de ce même congrès. Oui. Et maintenant, ça, c'est un peu de l'historique. Allons au prochain congrès eucharistique international qui va avoir lieu du 8 au 15 septembre 2024. Puis, ce congrès va avoir lieu à Quito, la capitale d'Équateur. Et le thème est la fraternité, je ne me trompe pas, la fraternité pour guérir. Puis ce thème est tiré de Matthieu 23, verset 8. Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ce thème, axé sur le pouvoir de guérison de la fraternité chrétienne, est inspiré de ce verset quand Jésus a dit à ses disciples de s'humilier pour servir les autres. Et on sait que c'est un thème que le pape François répète souvent, servir les démunis, les pauvres et vraiment ceux et celles qui ont besoin de notre aide et de notre appui.
Et je lisais également que Pape François a non seulement approuvé le thème pour le congrès en 2024, mais a aussi choisi le pays. L'Équateur, cette année, célèbre le 150e anniversaire de la consécration du pays au Sacré-Cœur de Jésus. Et Pape François a été invité. Espérons qu'il puisse se rendre. Mais ce qui va se passer aux États-Unis, Yolande, est aussi fascinant parce que ça implique des jeunes. Il y aura un congrès eucharistique national qui va se dérouler du 17 au 21 juillet à Indianapolis, en Indiana. Avant ce rassemblement à Indianapolis, 24 pèlerins vont traverser les États-Unis pour ce qu'il appelle the Eucharistic Revival, une renaissance eucharistique. Alors, ces 24 jeunes-là ont été acceptés comme pèlerins perpétuels pour marcher une combinaison de 6500 milles à travers les États-Unis. Ah, C'est puis Paulette, incroyable. ah oui, puis et c'est intéressant comment ces jeunes ont été choisis. Cette partie-là m'a vraiment excitée parce qu'on voit euh, cette renaissance qui se passe au niveau mondial, mais au-delà de 100 jeunes ont fait la demande. Il y a eu des entrevues, des suivis avec tout un processus de dépistage. Puis ces jeunes ont été choisis, évidemment, pour accompagner Jésus dans l'Eucharistie pour la durée totale de ce pèlerinage. Puis les jeunes ont déjà commencé à marcher le 17 mai dernier et ils continuent à marcher jusqu'au 16 juillet pour enfin arriver à Indianapolis au Congrès eucharistique national qui commence le 17 juillet. Ils vont marcher 10 à 15 000 par jour. Et évidemment, il va y avoir un véhicule d'appui qui va les accompagner pour des endroits qui sont peut-être moins sécurs au niveau du terrain ou au niveau de la température. Mais c'est incroyable quand tu y penses. Ces 24 pèlerins-là sont divisés en 4 groupes, ils ne sont pas tous ensemble, là. Alors, 6 personnes vont marcher va marcher la route Sarah Route, qui commence à San Francisco, en Californie. Puis un autre groupe de 6, la route Marion Route, commence à Bemidji, au Minnesota. Et un autre groupe, la route Seton Route, qui commence à New Haven, Connecticut. Puis un autre groupe, la route Juan Diego Route, qui commence à Brownsville, au Texas. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, Paulette, c'est l'âge de ces pèlerins. Ils ont tous entre 19 et 29 ans, dont plus de la moitié sont soit des gradués ou des étudiants en premier cycle, mais aussi les autres servent dans des organismes à but non lucratif ou des organismes axés sur la mission d'apostolat. Alors, mais dans la sélection de ces 24 jeunes, il y avait un dénominateur commun de ces jeunes baptisés et pratiquants. Ils avaient tous eu et vécu une rencontre profonde avec Jésus dans l'Eucharistie et ils sont inspirés de partager ça avec d'autres personnes. C'est tout à fait incroyable. Aussi, ces jeunes vont être accompagnés de 30 franciscains durant leur pèlerinage, ainsi qu'un aumônier sur une des routes. Il y aura une messe à chaque jour et les paroisses en chemin vont les accueillir pour des repas et des heures d'adoration. Un total de 40 heures d'adoration est prévu. Il y a même des endroits et des familles qui vont les héberger. Alors imagine l'échange. Et quand on lit les témoignages de ces jeunes leaders-là qui se préparent pour ce pèlerin, qui se sont préparés, ils ont hâte. Ils savent que nous vivons dans une époque marquée par le doute et la division et nous avons besoin de Jésus plus que jamais. Alors, selon ces jeunes, lui seul peut nous guérir, nous former, nous convertir et nous unir par sa présence réelle de l'Eucharistie. Oui, ces jeunes croient fermement que l'Eucharistie est un cadeau et la place par excellence de se rapprocher de Jésus. Et selon l'Église catholique, on sait l'Eucharistie est le trésor le plus précieux que Jésus nous a laissé. Yolande, je voulais te dire aussi que je me suis abonnée à un bulletin
de nouvelles électroniques qui est disponible pour pouvoir suivre les jeunes qui marchent dans le pèlerinage aux États-Unis. Je trouvais ça intéressant de voir comment ils vont vivre toute cette expérience-là. Et puis, je pensais dernièrement à toutes les tornades qui se passent aux États-Unis, puis comment ces jeunes-là vont devoir faire face à toutes sortes de choses, là, parce que le printemps est toujours, tu sais, la température peut être difficile. Alors, j'ai commencé à prier pour eux autres parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin. Ça va être Oui, toute une comme, expérience. comme tu dis, c'est la raison pourquoi ils ont un véhicule qui va les suivre. Alors, puis ça me fait penser beaucoup au bienheureux Carlo Acutis, qui était un amoureux de l'Eucharistie dans sa courte vie de 15 ans. Carlo qui disait que l'Eucharistie, c'est l'autoroute au ciel. Alors, on va demander durant notre prière à la fin que Carlo intercède pour nous pour le succès de tous ces congrès eucharistiques qui se passent, qui vont se dérouler prochainement et le pèlerinage qui se déroule également. Mais je pense que ça serait intéressant. Je pense si on a donné le goût aux gens qui sont à l'écoute de regarder au niveau de soit du congrès eucharistique international qui va avoir lieu en septembre en Équateur, ou de suivre ces jeunes au congrès eucharistique national à Indianapolis, mais surtout, comme tu dis, le voyage avant. Euh, on va mettre à l'écran l'adresse où les gens peuvent suivre où les gens à l'écoute peuvent suivre ces jeunes. Je trouve ça incroyable comme de tout ce qui se passe avec le synode aussi. Je trouve ça excellent, cette tentative et cette initiative, je devrais dire, qui se passe aux États-Unis. Euh, c'est excellent comme stratégie. Oui, ben on sait que ça fait déjà 4 ans qu'ils travaillent là-dessus. C'est un projet qui aboutit après 4 ans de planification, puis que juste l'idée même de voir les routes qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, qui forment une croix dans le pays des États-Unis. On dirait que c'est comme bénir le pays de voir ça, cette carte-là tu sais, là, qui marque du sceau du Christ, le pays des États-Unis qui a besoin d'un renouveau. C'est très bien pensé. Ah oui. Ça vient nous chercher. Oui, absolument. Moi, j'ai été fascinée quand j'ai lu ça la première fois. Alors, sur cette note, peut-être, Paulette, finissons l'émission en remerciant les gens, évidemment, à l'écoute d'avoir été des nôtres, mais aussi, si tu peux finir avec une prière, une prière spéciale pour le congrès eucharistique à Équateur en septembre. Puis ensuite, on pourra afficher les photos, plein de photos de congrès dans le passé, mais aussi tout ce qui avec les jeunes et tout ce qui se passe aux États-Unis. Alors, si tu peux aller réciter la prière. Oui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, pain vivant qui descend du ciel, regarde le peuple de ton cœur qui aujourd'hui te loue, t'adore et te bénit. Toi qui nous réunis autour de la table où tu nous donnes ton corps en nourriture, fais-nous surmonter toute division, toute haine et tout égoïsme pour nous unir comme de vrais frères, enfants du Père qui est aux cieux. Envoie-nous ton esprit d'amour afin qu'en cherchant les chemins de la fraternité, la paix, le dialogue et le pardon, nous travaillons ensemble pour guérir les blessures du monde. Amen. Amen. Alors, au nom de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sainte-Marie, offrons nos prières pour ces 24 jeunes pèlerins et aussi pour le succès des congrès eucharistiques national et international. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Paulette. Toujours De un rien. plaisir d'être avec toi. Oui. À la prochaine. Voici un reportage de KTO TV lors du 52e Congrès eucharistique international de Budapest en Hongrie.
On voit aussi la foule qui accueille le pape François. Le papa mobile se dirige vers l'endroit où la messe de clôture du 52e Congrès eucharistique international sera célébrée. Le 51e Congrès eucharistique international a eu lieu à Cebu, aux Philippines, en 2016.